Mesdames et messieurs, M. Vladimir Poutine est très remonté contre Volodymyr Zelensky et se dit prêt à répliquer, à envoyer des frappes sur des systèmes énergétiques ukrainiens, autrement interdits du côté de l'Arabie Saoudite par les États-Unis d'Amérique. Oui, les Russes ont décidé de balayer de leurs mains ces interdictions que l'Ukraine a violées en frappant sur les infrastructures énergétiques russes juste après les interdictions envoyées par Washington du côté de l'Arabie Saoudite que M. Zelensky ne veut pas respecter. Alors, les Russes ont dit qu'eux aussi vont répliquer sur la chose, sur les infrastructures énergétiques et continuer le conflit comme bon leur semble. Alors, par rapport à cela, nous avons animé des vidéoconférences là sur les interdictions des frappes sur les systèmes énergétiques. Moscou a réuni toutes les preuves de violation ukrainienne sur ces infrastructures énergétiques, où Kiev et ses alliés continuent de pilonner sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. La Russie a dressé un moratoire, donc une liste des infrastructures énergétiques qui ont été violées par l'Ukraine après cette réunion, après cette rencontre du côté de l'Arabie Saoudite, et ont décidé d'envoyer d'abord cette preuve à Washington avant de passer à la chose. Et nous savons, lorsque les Russes prennent une décision, il faut d'abord qu'ils vous envoient une preuve pour dire que ce n'est pas nous qui avons violé les interdictions de frappe sur les infrastructures énergétiques, c'est l'Ukraine. Alors, par rapport à cela, M. Vladimir Poutine a envoyé M. Sergei Lavrov avec cette liste, une liste des sites énergétiques frappés par l'Ukraine juste peu après. On ne parle pas avant l'arrivée de Trump, on parle nettement après les interdictions prises du côté de l'Arabie Saoudite. Alors, la Russie dit avoir transmis aux États-Unis d'Amérique une liste des sites énergétiques frappés par l'Ukraine après l'interdiction formelle de Washington en Arabie Saoudite. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire autrement que nous envoyons des preuves et puis nous aussi, nous allons répliquer. Parce que l'Ukraine a frappé, l'Ukraine continue de frapper. Personne ne parle, personne ne dit quoi que ce soit. Alors, nous les Russes, avant que nous nous frappions, nous allons d'abord envoyer une liste que l'Ukraine a violée. Et puis nous allons continuer notre conflit au Kalamar. Et rien ne va arrêter les Russes. Rien ne va empêcher les Russes. Mais qu'est-ce que M. Sergei Lavrov a dit à M. Vladimir Poutine et aussi du côté américain? Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus perdre la page, ne plus rater nos vidéoconférences. Surtout, je vous prie encore une fois de plus de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Selon ce qu'ils disent, il dit, je cite, « Nous avons transmis la liste des violations au conseiller à la sécurité nationale du président américain Mickey White. J'ai envoyé cette liste au secrétaire d'État américain Marco Rubio, a affirmé le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov à l'issue d'une session du Conseil de sécurité russe. Au cours de cette réunion de ministres de la Défense, Andrei Belousov a dit au président Vladimir Poutine que le moratoire n'était pas respecté, selon les propos rapportés par M. Lavrov. C'est le ministre de la Défense russe qui a dit à M. Vladimir Poutine, comme vous voyez, M. le Président, ce qui s'est dit du côté de l'Arabie Saoudite n'est pas du tout respecté. Et nous ne pouvons plus continuer à accepter à ce que nos infrastructures soient frappées. Donc, il faut envoyer une liste à Washington avant que nous passions sur les frappes pour que ces preuves puissent nous couvrir. Ça va nous servir de couverture au cas où nous allons répliquer. J'espère que c'est normal. C'est la légitime défense. Il est inadmissible qu'on se dit des choses et vous violez ces choses et vous continuez de frapper sur nous. Donc, nous allons d'abord dresser des preuves et puis nous allons commencer à passer à l'acte. C'est le ministre de la Défense qui envoie ce message à Poutine. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, les États-Unis d'Amérique avaient diffusé la semaine dernière des communiqués distincts évoquant un moratoire sur les frappes
contre les installations énergétiques en Ukraine et en Russie. Mais aucune date précise n'y était évoquée, ni aucune condition. Les deux parties s'accusent mutuellement depuis de violer le fragile accord. Mardi, le ministère de la Défense russe a une nouvelle fois affirmé que les forces ukrainiennes avaient attaqué un site énergétique dans la région frontalière russe de Belgorod. Au côté ukrainien, le chef de la diplomatie, Andrei Sybiha, a déploré une frappe russe sur la ville méridionale de Kherson mardi matin qui a privé d'électricité à 45 000 de ses habitants. Alors, mesdames et messieurs, j'espère qu'aujourd'hui tout est clair. Les Russes ont compris qu'ils ne peuvent pas rester là. Ils ne peuvent pas rester pendant qu'on les frappe, pendant que les Russes sont en train de souffrir sur leurs infrastructures énergétiques, pendant que Washington a mis des conditions, a mis des barrières en interdisant les frappes sur les infrastructures énergétiques. Mais au contraire, Zelensky et ses troupes continuent de pilonner. Alors, je crois que la Russie doit se défendre en tout état de cause. C'est une défense. Vous comprenez? Ils doivent se défendre et de répliquer. Oui, de répliquer par des frappes de représailles. Vous comprenez? Alors, si les Russes restent à regarder l'Ukraine, ils restent observés. Pendant ce temps, Washington ne dit rien. Mais Washington, qui est l'intermédiaire, qui a imposé ces restrictions, ne dit absolument rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, mesdames et messieurs? Je crois que les Russes ont raison. Ils ont raison de répliquer. Et ça n'a même pas, dès qu'ils ont envoyé le message, le moratoire aux États-Unis d'Amérique, ils ont commencé à répliquer directement. Ils ont commencé à répliquer directement sur l'Ukraine. Et c'est ce qui est bien. Pour que vous compreniez que s'il faut respecter les décisions imposées par les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas seulement une seule partie qui doit les respecter. Ce sont les deux parties qui doivent les respecter. Mais si c'est une seule partie qui doit respecter, mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Alors, comme vous, Ukrainiens, vous ne voulez pas respecter les conditions, le moratoire imposé par Washington en interdisant de frapper sur les infrastructures énergétiques, alors nous aussi, en tant que Russes que nous sommes, nous allons évidemment bel et bien répliquer sur l'Ukraine, sur ces infrastructures énergétiques. C'est ce que cela veut dire. Et le même jour que ce moratoire a été envoyé, la Russie a frappé, mais tellement dur sur l'Ukraine, jusqu'à priver 45 000 habitants de l'électricité. Donc, vous pouvez comprendre à quel point cette situation va peser sur l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui n'a pas d'hommes, c'est l'Ukraine qui n'a pas de missiles, c'est l'Ukraine qui n'a pas d'armement, c'est l'Ukraine qui n'a pas de drones. Mais c'est vous, c'est l'Ukraine qui frappe encore sur la Russie en violant les conditions de trêve. Est-ce que c'est normal? Et lorsque la Russie réplique, Kiev veut se défendre, Kiev veut en fait dénoncer. Mais qui a commencé à violer en fait? Qui a commencé à violer? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de très près et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités très chaudes. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. N'hésitez non plus de taguer des frères et confrères et tout ce que vous pouvez. Vous comprenez, c'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.